Je m'interroge ce jour sur la question des dérives tribalistes dans ce pays et les discours de haine qui ont désormais tendance à prendre force. On a quitté des réseaux sociaux pour les groupes WhatsApp. On a quitté des groupes WhatsApp pour la rue, pour les réunions. Désormais, on ne se cache plus pour parler de vous, les gens comme vous, les gens de chez vous, les gens qui ont telle attitude, sortent de telle ethnie ou de telle région du Cameroun. Comment comprendre qu'au Cameroun, la haine publique et la stigmatisation socio-ethnique prennent depuis des années des proportions inquiétantes? Comment comprendre le fait pour l'écho du disque de la haine de continuer à résonner lorsqu'on sait qu'il y a un ensemble de mécanismes mis en place pour le combattre? Comment comprendre qu'il se soit amplifié avec le temps, distillant une mélodie agressive, dessinant le spectre de la division sur les murs de la société? Quel est donc le rôle des garants du respect de la loi dans ce pays? Quel est le rôle de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui avait lancé une vaste campagne, rappelons-nous, en mars 2020? Comment comprendre le non-respect de la loi de 2019 en son article 241 nouveau, intitulé « Outrage à la tribu ou à l'ethnie », qui dispose qu'elle punit d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède à l'incitation des violences contre des personnes. À l'alinéa 3 nouveau du Code pénal, qui condamne plus gravement les catégories de personnes appartenant au corps des fonctionnaires, les leaders politiques et religieux, les membres d'organisations non gouvernementales et les hommes de médias. Pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a jamais puni un seul? Pourtant, ce n'est pas les récidivistes qui manquent. De quel type de parapluie Godas jouissent-ils? Telle est la question, parce que des exemples, on en a plein. Devrait-on conclure que le tribalisme est une arme redoutable dont se sert le régime en place pour atteindre ses objectifs? Question. C'est un constat fait par la société civile qui ne porte désormais plus de gants pour dénoncer de telles dérives très visibles dans le champ politique et dans les médias. Comment comprendre tous ces discours d'incitation à la violence diffusés à longueur de journée dans les réseaux sociaux? Comment comprendre que ces propos soient tenus par des personnes insoupçonnées et insoupçonnables? On retrouve tout le monde à l'intérieur. Autorités administratives, leaders politiques, universitaires, bis. Élus de la nation et j'en passe. Rappelons-nous que des journalistes s'y trouvent parfois impliqués comme lors de la récente affaire du contrôle de l'exécutif à la Fédération camerounaise de football. Que dire de ces dernières actualités? Les dernières actualités de ces jours, que ce soit à Konolinga, que ce soit ce qui s'est passé hier du côté d'Ange Raphaël, les discours de la haine. Oui, il faut les décrier lorsqu'on rapproche le comportement d'un individu à son ethnie. C'est grave. Comment comprendre que certains acteurs des médias ont outrepassé leur rôle, qui est notamment celui d'informer et d'analyser les situations? Les unes de certains journaux ronflants de haine sont visibles sur la toile. On a pu archiver et ils continuent toujours, ces directeurs de publication, à pouvoir faire paraître leurs journaux. N'ont-ils pas compris que de ces discours de haine et xénophobie fragilisent l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale? Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement et au rejet de l'autre. Comment comprendre qu'au Cameroun, la dénonciation des problèmes sociaux communs à tous soit devenu un moment où les haineux vomissent leur venin sur ces derniers du fait de leur appartenance ethnique? Comment comprendre qu'on glisse très facilement au Cameroun dans les invectives tribales, dans les insultes ethniques pour accuser un individu ou un groupe d'individus? Sinon, expliquez-moi comment un universitaire peut tenir ouvertement, et pas un seul, des universitaires, tenir ouvertement des discours à connotation tribaliste sur les plateaux de télévision de la République du Cameroun,
Après la proximité sociologique, on vient d'inventer au Cameroun la proximité phonétique. Parce que vous avez un nom X, forcément vous êtes de telle région. Pourtant, c'est de la bêtise. Sommes-nous à l'ère de la démocratie tribale, mieux la démocratie des tribus? Question. Comment pouvons-nous construire une nation sans une vision élevée capable d'inspirer et de guider son organisation présente et future? Comment pouvons-nous vouloir l'inclusion en promouvant l'exclusion? Comment peut-on souhaiter l'intégration nationale en encourageant la confrontation tribale? Le constat à déplorer, loin de l'instauration d'une nation fraternelle, l'objectif à terme est celui plutôt des frictions ethniques qui feront de notre pays une véritable poudrière. Comment comprendre que certains individus aient transformé le pouvoir politique de ce pays en une sorte de legs ancestraux? Pourquoi la confrontation tribale continue-t-elle à rendre possible la nécessaire fraternisation parmi les fils d'un même pays? Ernest Ouandié, Tabou le Courant, Martin Singap ne luttaient non plus pour l'indépendance de la région Bamileke, mais pour l'indépendance du Cameroun face aux colons français. Tout comme Ruben Oumniobé ne luttait pas simplement pour l'indépendance des Bassa, mais du Cameroun tout entier. Martin Paul Samba est mort pour la liberté du Cameroun et non celle des Bétis. On peut appartenir à une tribu X et n'avoir rien à faire avec ce que certaines personnes de cette tribu-là font dans la gestion des affaires publiques. À partir d'aujourd'hui, c'est à chacun de voir que le problème de tous devrait être commun et non faire disséquer en disant c'est pour les autres, c'est l'ennemi des autres. La crise anglophone ne se passe pas au centre, mais le centre vit. Le centre goûte la douleur de cette crise. La crise anglophone ne se passe pas dans le littoral, mais le littoral connaît la famine. Boko Haram ne sévit pas du côté de Douala, mais je peux vous rassurer qu'avoir un oignon au l'ail, ça coûte cher. Alors l'affaire doit être l'affaire de tous et non d'un groupuscule d'individus qui pensent que ce pays, le Cameroun, les appartient. En ce jour où nous célébrons la fête ou la journée internationale des peuples autochtones, au Cameroun, qui est autochtone? Tous des arrivistes. Et ils sont les premiers à vouloir dire ça nous appartient.